Bonjour, donc on va traiter sur cette vidéo l'exercice 3 de la série 1, Master optique et matériaux, semestre S2. Exercice 3, on dispose dans l'ordre de plusieurs résultats expérimentaux qui permettent de caractériser les lacunes dans ce métal. On peut relever notamment la concentration des lacunes par la méthode de Simon-Sebalifi, CV, exponentielle de K sur K, exponentielle de moins 0,94 électronvolts sur 4T. Autodiffusion de l'or, des de l'or exprimé en centimètres carrés par seconde, égale 0,047 exponentielle de moins 40 kcal par mol sur 4T. Volume de formation des lacunes, delta V de formation des lacunes égale 0,53 oméga. Volume de migration des lacunes, delta V de migration égale 0,15 oméga. Volume d'activation de l'autodiffusion, delta V d'activation de l'autodiffusion 0,68 oméga. Donc oméga c'est le volume atomique. Le paramètre cristallin de l'or à 20 degrés vaut A égale 4,0704 angstrom. Premièrement, expliquez brièvement quelle est la signification physique des volumes de formation et de migration. En fait, le volume de formation, pour former une lacune, donc on doit arracher un atome de son site et le placer en surface. Donc le volume de formation serait un volume atomique plus, donc vu qu'autour de la lacune, les atomes subissent une certaine relaxation, les atomes au voisinage de la lacune subissent une relaxation qui lui correspond à une variation supplémentaire du volume qu'on appelle dVr, d'où le volume de formation égale oméga plus dVr, avec oméga bien sûr le volume atomique. Pour le volume de migration, donc on fait apparaître le volume de migration de la lacune en écrivant que delta H de migration égale delta H de P égale 0 plus P delta V de migration. Donc delta H de migration, en fait, c'est une barrière que la lacune doit franchir pour que le saut s'effectue. En fait, delta H de migration dépend de la position stable et la position de colle de la lacune. Seule donc la relaxation des atomes au voisinage des défauts en position stable et en position de colle intervient dans delta H de migration. Deuxièmement, établissez une relation théorique entre le volume d'activation de l'autodiffusion, le volume de formation et le volume d'immigration des lacunes. Est-elle bien confirmée expérimentalement? Qu'est-ce que cela montre? Avant de répondre à cette question, on va tout d'abord donc essayer de déterminer la largeur à mi-hauteur. Donc, solution de la deuxième loi de Fick, Cadine-Kousminch, voire court bien sûr. C, on a donc les solutions qu'on a vues en cours, sont de type C de x et de t égale m, c'est racine de pi dt, m concentration de l'élément diffusant, exponentielle de moins x au carré sur 4 dt. Donc c'est une demi-courbe de Gauss, la largeur à mi-hauteur, donc là on a C de 0 et de t, et là donc C de 0 et de t sur 2, et donc C de 0 et de t sur 2, donc ça correspond à C de xl et de t, donc C de xl et de t est égal à C de 0 et de t sur 2. Donc ici on écrit que de C de 0 et de t sur 2 égale C de xl et de t. On aboutit à donc la largeur à mi-hauteur, c'est cette largeur ici. Donc xl moins xl, c'est 2 fois xl. Donc ça nous fait tout d'abord, si on écrit ça, on aboutit à LH, largeur à mi-hauteur, égale 2xl. Donc elle est proportionnelle à la racine de dt. Donc la largeur à mi-hauteur est proportionnelle à la racine de dt. Donc la largeur à mi-hauteur, c'est un indicateur de la pénétration de l'élément diffusant dans le solide.
Voilà, donc on va essayer maintenant d'établir le coefficient de diffusion. Nous l'avons déjà vu en cours, mais on va rappeler en même temps ce que nous avons vu dans le cours. Donc racine de dt, on peut le considérer donc comme un libre parcours moyen de l'élément diffusant. On va faire l'hypothèse que l'élément diffusant a un mouvement aléatoire et qu'il effectue des sauts de distance A, donc une distance interatomique de fréquence gamma s'il s'agit de la diffusion de l'élément diffusant et des atomes, oméga s'il s'agit des lacunes. Donc le parcours quadratique moyen de l'élément diffusant après un temps t, et sachant que t est la période d'un saut, donc un saut, le parcours quadratique d'un saut c'est a au carré par période t, et pendant t, donc le nombre de sauts c'est t sur la période t, ça nous fait donc le parcours quadratique a au carré sur t fois t. 1 sur t, donc c'est la fréquence. Si l'élément diffusant donc est l'atome, alors 1 sur t c'est la fréquence atomique, gamma, nous l'avons vu en cours, égale nu bar, exponentielle de moins delta G de formation de la lacune, plus delta G de migration de la lacune sur 4t. Et donc là, on aura dt proportionnel à A au carré sur t fois t, donc proportion égale A au carré gamma t, soit d égale bêta A au carré nu bar, exponentielle de moins delta G de formation, plus delta G de migration sur 4t. Si l'élément diffusant est la lacune, alors 1 sur t égale oméga, fréquence de saut lacunaire, égale nu bar exponentielle de moins delta J de migration sur 4t voire court. Donc on aura dv, coefficient de division lacunaire fois t, proportionnel à a au carré sur t, t, donc a au carré libre, donc parcours quadratique moyen de la lacune, par période t fois le temps t. T sur t, c'est le nombre de sauts, donc ça nous fait a au carré oméga fois t, soit dv, donc égale alpha a au carré unibar exponentielle de moins delta J de migration sur 4t. En fait, on remarque que le coefficient de diffusion atomique, on peut donc l'exprimer en deux termes, le produit de deux termes, un terme qui correspond à la migration, au coefficient de diffusion des lacunes, et un terme qui correspond à la concentration des lacunes, donc D atomique égale la concentration des lacunes fois le coefficient de diffusion lacunaire. Donc la diffusion des lacunes, donc la diffusion atomique oblige la présence d'une lacune au voisinage. Donc la diffusion atomique dépend de la probabilité de présence d'une lacune au voisinage de l'atome diffusant, qui va diffuser. Voilà, donc maintenant on revient à la deuxième question. Donc en écrivant que le coefficient de diffusion atomique égale QV fois dV. Donc dV, on a vu qu'on peut le mettre sous la forme exponentielle de moins delta J de migration sur 4t. Si j'écris que delta J de migration égale delta H de migration moins T delta S de migration, donc sur 4t, je peux donc écrire tout ça sous la forme B, donc le terme anthropique, je le mets ici, ça nous fait B exponentielle de moins delta H de migration sur 4t, de même pour la concentration des lacunes. Je l'écris sous la forme donc A exponentielle de moins delta H de formation sur 4t. On a supposé donc que delta S de migration et delta S de formation sont des constantes. D'où D égale AB, exponentielle de moins delta H de migration, plus delta H de formation sur 4t. Donc delta H de migration plus delta H de formation, c'est delta H de diffusion. Et on va écrire que delta H de migration égale delta H de migration de P égale 0 plus P delta H de migration plus P, delta V de migration, et delta H de formation égale delta H de formation de P égale 0 plus P delta V de formation. On aboutit à cette relation, donc D égale à B exponentielle de moins, entre parenthèses, delta H de formation de P égale 0 plus delta H de migration de P égale 0 plus P delta V de formation plus delta V de migration. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse. Delta V de formation plus delta V de migration égale delta V de diffusion. Donc delta V de diffusion
égale delta V de formation plus delta V de migration. Expérimentalement, on a trouvé que delta V de formation égale 0,53 oméga. Delta V de migration égale 0,15 oméga, ce qui nous donne donc un delta V de diffusion, si je fais la somme, de 0,68 oméga, la somme des deux, comme trouvé théoriquement. Et théoriquement aussi, expérimentalement, on a donc delta V de diffusion 0,68 oméga. Donc c'est confirmé donc expérimentalement. Donc troisièmement, déterminer l'enthalpie de migration des lacunes à P égale 1 atmosphère et à P égale 10 kbar. On a en fait delta H, on sait que delta H de diffusion égale delta H de migration plus delta H de formation, d'où delta H de migration égale delta H de diffusion moins delta H de formation. On a donc les données, on a delta H de diffusion, on a delta H de formation, on calcule delta H de migration. Delta H de diffusion vaut 40 kcal par mol et un électron-volt il fait 23,052 kcal par mol, donc on trouve delta H de diffusion environ 74 électron-volts. Delta H de formation donc 0,94 électron-volts. On a donc delta H de migration égale 0,8 électron-volts. Donc delta H de migration de P égale 1 atmosphère égale 0,8 électron-volts. Pour 10 kbar, on écrit que delta H de migration égale delta H de migration de P égale 1 atmosphère plus P delta V de migration. On doit calculer ce terme P delta V de migration. En fait, delta V de migration égale 0,15 oméga égale 0,15 A au cube sur 4. Ça, c'est A en angstrom, 4,0704 au cube, donc sur 4. Si on prend, donc on convertit angstrom au cube en mètre au cube, ça nous fait 2,53, 10 moins 30 mètres au cube. Or, P égale 10 kbar, donc 10 puissance 4 bar, et 1 bar c'est 10 puissance 5 pascal, ça nous fait 10 puissance 9 pascal. Donc P delta V de migration, ça nous fait donc, si on prend P en pascal et delta V en mètre cube, on trouve des unités des joules. Ça nous fait 2,53, 10 moins 21 joules par lacune, bien sûr. Si on convertit les joules en électron-volts, on a un électron-volt 1,6, 10 moins 19 joules, on obtient P delta V de migration égale 1,58, 10 moins 2 électron-volts. Soit donc P delta V de migration 0,06 électron-volts par lacune. Tout delta H de migration égale 0,8 plus 0,06, soit 0,816 électron-volts. Donc, troisièmement, déterminer l'enthalpie de migration, quatrièmement, calculer la concentration des lacunes au point de fusion. TF de l'or, il vaut donc la température de fusion de l'or 1336 K sous 1 atmosphère et sous 10 kbar. L'influence de la pression est-elle importante? Donc, pour 1 atmosphère, donc il suffit de remplacer la concentration des lacunes pour 1 atmosphère, exponentielle de 1, exponentielle de moins 0,94 K, donc c'est 8,63 10 moins 5 fois T 1336. On trouve 7,83 10 moins 4, soit environ 8 volumes atomiques lacunaires sur 10 000. Donc ça nous fait 8 atomes lacunaires sur 10 000. Et pour 10 kbar, on doit donc déterminer delta H de formation de 10 kbar égale delta H de formation de 1 atmosphère plus P delta V de formation. Donc P delta V de formation, on remarque que P delta V de formation, donc on va essayer de simplifier les calculs, on remarque que P delta V de formation, si je multiplie par delta V de migration, je divise par delta V de migration, on obtient donc P delta V de migration, delta V de formation, c'est le delta V de migration. Donc ce terme, on l'a déjà, P delta V de migration, le voilà, on l'a déjà.
Donc ça nous fait delta V de formation sur delta V de migration. Donc le oméga se simplifie, il reste donc ce terme 0,06, 0,53 sur 0,15, ça nous fait 0,057 électronvolts par lacune, d'où la concentration des lacunes vaut donc la concentration de P égale en atmosphère fois exponentielle de moins P delta de V de formation sur 4T. Ça nous fait donc la concentration en atmosphère, 7,83 10 moins 4, exponentielle de moins 0,057 sur 8,63 10 moins 5 fois 1336. On trouve donc XV de pi égale 10 kbar égale XV de pi égale en atmosphère fois 0,61. Donc XV de P égale 10 kbar égale 4,78 10 moins 4. Environ donc 5 atomes lacunaires sur 10 000. Si on fait le rapport de XV de P, donc 10 kbar sur XP égale en atmosphère, ça fait 0,61. Donc 0,61 fois la concentration des lacunes en atmosphère égale la concentration de la lacune à 10 kbar. Donc XV de P, 61% de X0. Donc ça nous fait un abaissement de 100 moins 61, donc un abaissement de 39%. Donc l'influence de la pression, donc, elle est importante car le passage d'une atmosphère à 10 kbar lui correspond à un abaissement de 39%. Donc merci pour votre attention et la prochaine vidéo, donc ça va concerner donc la série 2 de travaux dirigés thermodynamique des solides. Donc merci encore une fois pour votre